bienvenue à notre épisode des Fallops. Mon nom est Eric Preach. Si tu le sais pas maintenant, mais je sais pas où est-ce que tu étais, mais bienvenue. Mon nom c'est Eric Preach et je suis avec ma collègue Mélanie Couture. Salut. Et aujourd'hui, on a Salut. Je sais plus où regarder. Je sais plus où regarder. Elle est sur toi, l'autre est sur toi. Salut. Juste regarde partout en même temps. Juste regarde, gonne tout le monde. Donne à tout le monde. Comme vous pouvez voir, je suis habillée pareil que la semaine passée. J'ai oublié mon linge cette semaine. Fait qu'il n'y aura pas 4 changes. Je pense que c'est pas le monde le sait qu'on filme 4. Ils savent ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Hein? C'est ça. Ouais. Si tu regardes à notre linge parce que tu nous écoutes pas puis tu devrais nous écouter. Je peux savoir. Si tu as remarqué depuis le temps qu'on parle, il y a une personne, une troisième Fallope qui ne parle pas, mais qui va parler très bientôt. Donc, on a avec nous, selon Mel qui met son Guillaume, Charles, Georges, Marc, Alfred, Roger Montigny. Ton vrai nom. Mon vrai nom, c'est Charles Montigny. Charles Montigny. C'est pas Guillaume. C'est pas Guillaume, c'est pas laid. C'est pas laid. Non, mais shout-out à tous les Guillaumes qui nous regardent. Mais c'est parce que Montigny, je trouve que ça sonne très premier arrivant. C'est comme blanc, excuse-moi. Oui, premier arrivant blanc. Guillaume de Montigny! Fait que probablement que c'est pour ça que j'ai fait ça. Ça fait très Berry-UQAM. Bref. Mais Charles, ça fait une couple de temps que t'es ici. Fait que viens-t'en, on est content que tu sois avec nous. Et Charles va venir nous parler d'un sujet très important. Donc, on a un peu parlé sur le dernier podcast de la semaine passée. En fait, on l'effleure souvent. On l'effleure souvent parce qu'il est très présent. Oui. On va parler de gestion de stress et d'anxiété. Moi, dans la vie, c'est une phrase que tu nous as dit que tu entendais souvent. Moi, je suis stressé dans la vie, mais je fais pas d'anxiété. OK, ouais, ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Les gens, en fait, ils mélangent beaucoup la peur, le stress et l'anxiété. Ça, c'est comme fréquent, j'entends tout le temps ça. L'anxiété, c'est comme... L'anxiété. Souvent, ce que j'entends, c'est on peut avoir un bon stress, mais l'anxiété, c'est tout le temps négatif. Ouais. OK? Puis, genre, tu sais, dans le fond, puis après ça, il y en a qui mélangent la peur, le stress, l'anxiété. Bon, ça, c'est vraiment fréquent. Mais est-ce que c'est vrai, si on peut avoir un bon stress puis que l'anxiété, c'est toujours négatif? Non. Fait que l'anxiété n'est pas nécessairement un frein, tandis que la peur est un moteur. Tu sais, il y en a qui disent que le stress est un moteur puis que l'anxiété est un frein. En fait, pour faire ça rapidement comme définition, la différence entre les trois, c'est que la peur, il y a un événement qui est dangereux pour nous, qui est devant nous. Donc, on est confronté à quelque chose qui est dangereux pour notre vie. OK. Ou pour, peu importe pour nous. Notre sécurité. Exactement. Okay. Puis l'anxiété, c'est le fait d'avoir peur que quelque chose arrive de dangereux. OK? Ou dangereux pour notre C'est de la prévention peur. Exactement. C'est de se préparer à quelque chose qui peut être dangereux. Rapidement, la différence, c'est que, mettons, je vais marcher dans le bois, je rencontre un ours, je vais ressentir de la peur. Si je suis chez moi, j'ai envie d'aller marcher dans le bois, mais que je veux pas y aller de peur de rencontrer un ours, je suis chez moi, là. Je fais de l'anxiété. Le stress, c'est le résultat de la peur ou le résultat de l'anxiété. Donc, quand on dit « je suis stressé », dans le fond, c'est comme un peu de parler du résultat, mais pas d'expliquer la cause. Fait que l'anxiété, dans le fond... Ouais, hein? Je vais faire ma Oprah. Je viens d'avoir un ha-ha moment. La peur, le stress, c'est le résultat de l'anxiété puis de la peur. Le stress, ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être aussi, je viens de courir un marathon, mes muscles sont stressés. OK. Tu sais, le stress, ça veut rien dire, finalement. Ça veut trop dire ça veut trop dire tout. Fait que ça veut rien dire. Exactement. OK. Puis là, quand on disait, est-ce que l'anxiété peut être positive des fois? Oui. Par exemple, je commence un nouveau travail demain. Ça se peut que je sois un peu stressé. Oui. Dans le fond, je fais un peu d'anxiété. Mettons, au niveau 4, 5 sur 10, ça va me permettre d'être hyper vigilant, de reconnaître les places qui sont importantes à mon nouveau travail. Donc, des fois, l'anxiété, ça de réviser des affaires pour être bien préparé. OK. Exact. Okay. Fait que donc, l'anxiété, ça peut être positif. Ça va nous empêcher aussi, des fois, de faire des niaiseries ou de... Tu sais, c'est un bon petit stress là, qui peut être bien, mais quand il est à 9 sur 10, ben là, ça devient problématique. Puis, bon, au niveau sexuel, en fait, ça peut à 8-9 sur 10, tu vas pas à ta nouvelle job puis t'as peur. Exactement. OK, parce que tu t'enfermes chez vous puis t'es plus bien. T'sais. Comment est-ce que ça s'applique dans le fond? Là, on a parlé de stress, on a parlé de job, on a parlé... Ouais, mais à la sexualité, comment ça s'applique? Quand est-ce que l'anxiété... on a parlé d'un ours. Oui, parfait, je comprends la peur. Ben, des fois, moi, j'ai eu des one night que... OK, t'aimes bien les poilus. Pas de trouble. Mais it's a bear. Mis à part les bears.
Où est-ce que ça peut s'appliquer, l'anxiété par rapport au sexe, à la sexualité? En fait, c'est quoi les effets? Ouais, ben en fait, tu sais, moi, l'anxiété de performance au niveau sexuel, je l'ai vécu et je le traite maintenant. Je l'ai vécu, tu sais, mettons, à 18 ans, je sortais d'une relation avec ma première blonde que j'aimais comme ça se pouvait pas. Puis là, j'ai comme eu un rebound. Puis là, j'étais avec une fille qui, finalement, c'était pour me changer un peu les idées. Puis là, j'arrivais pas à être excité sexuellement comme ma première blonde. Mm-hmm. Puis là, dans le fond, je me suis dit, aïe, OK, j'ai des problèmes érectiles, tu sais. Ben, Tout de suite, tu t'es donné le tag de problème érectile au lieu de j'ai des problèmes d'anxiété. Mais ton c'est problème ça. érectile, En fait, c'est le résultat de ton... En fait, c'est que j'étais pas excité par la fille, tout simplement. Puis je pense que ça arrive avec beaucoup de personnes en consultation aujourd'hui que je rencontre. C'est qu'il y a des gars qui me disent « Écoute, je comprends pas, j'ai 25 ans, je suis top shape, on dirait que j'arrive pas à être excité sexuellement. » Là, je pose des questions, je me rends compte que le gars, il fait souvent des one night où il essaie... Tu sais, il rencontre des filles, puis là, rapidement, il va avoir des relations sexuelles. Mm-hmm. Ils sont pas full into la fille, tu sais, c'est pas full, mettons, son genre de fille. Il va essayer quand même. Puis là, il se concentre sur être performant puis sur avoir une érection solide, mais finalement, il est pas intéressé par la fille. Fait que là, il se met de la pression, il fait de l'anxiété de performance. L'anxiété de performance, c'est d'être axé sur le résultat. C'est d'être dans une situation où le résultat est très important. Fait que, par exemple, à l'école, à l'université, tu sais, souvent, il y en a qui font de l'anxiété de performance parce qu'on est évalué en fonction de notre résultat. Même chose pour, par exemple, notre examen. C'est la finalité, là. Ton diplôme. Exact. Un humoriste, ça rit pas. Dans le fond, le but, c'est que ça rit pas. Là, t'es axé sur les résultats. T'es pas axé sur le fait d'être sur la scène, d'avoir du plaisir, de vouloir comme... Là, t'es axé sur les résultats. Oui, donc... tu sors de ton corps. Exact. Nous autres, on dit « je me regarde jouer » à la place de jouer. Ah, ouais. Mais quand tu te regardes jouer, là, ça fuck up la patente. Mais je pense qu'au niveau du sexe, il y a bien du monde qui se regarde faire du sexe au lieu de faire du sexe. Puis, ouais. Je veux juste préciser, parce que je pense qu'on ne l'a pas dit au début du podcast, là, pourquoi t'es là, toi? Non seulement tu es Guillaume, non, t'es Charles Montigny, mais t'es aussi travailleur social. Ouais. Et puis, tu donnes des conférences dans les universités sur la gestion du stress et de l'anxiété. Alors voilà, on n'a pas pogné le gars à la rue à Montréal-Nord pour le fun. Faire comment ça tente de parler de ça? Bizarre, il fait pas très Montréal-Nord, mais c'est pas grave. Je sais pas c'est quoi ta définition de... non, c'est pas Montréal-Nord, c'est Rive-Nord. Rive-Nord. Ah, parfait. voilà. Ouais, OK, parfait. Donc voilà, excuse-moi, j'ai coupé ton allée, mais je me suis dit qu'il y a sûrement du monde qui se pose la question durant le temps qu'ils écoutent puis que ça les empêche de continuer à écouter. C'est qui ton public? Ben, ton public cible. Tes clients qui viennent te voir va dire « Hey, j'ai de la misère, j'ai du ressentiment dans le sang. La rage dans une cage. » Mais dans le fond, moi, j'ai commencé à faire des publications sur les médias sociaux. Puis quand les gens m'approchent, c'est souvent parce qu'ils m'ont vu sur Facebook parler d'anxiété ou sur Instagram parler d'anxiété ou peu importe, parler de quel sujet qui vivent une difficulté. Puis, fait, oui, j'ai de la clientèle, mettons, en haut de 40 ans, mais c'est souvent des personnes de, mettons, entre 20 et 35. Mais ça, je trouve ça merveilleux parce qu'il y a comme une génération complète qui... que la sexualité n'était pas juste un apprentissage ou quelque chose de tabou. La sexualité est un événement sportif, pratiquement. que genre, il faut que je donne, il faut que la fille vienne, moi, il faut que je dure longtemps, il faut, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de jeunesse, tu sais, en ce moment qui poussent, ils sont pas justement dans l'apprentissage de leur propre corps, ils sont dans le spectacle, tu sais, comment donner un spectacle à l'autre. Puis, ce qui fait que, justement, comme je disais, tu es en dehors de ton corps. T'sais. Fait que de savoir qu'ils sont conscients que ça cause problème. Et aussi, étant donné que c'est une génération qui a poussé avec la porn, ben la pornographie, si tu es quelqu'un qui en consomme beaucoup, ton niveau d'excitation de la vraie vie diminue. Parce que tu es tellement habitué de voir des affaires en 2D, avec des scénarios qui sont préprogrammés, tu sais, puis que là, quand tu arrives dans la vraie vie, ben là, tous les trucs qui peuvent être plus anxiogènes, puis bon, tout ça, là, toi, il faut que tu les vives. Fait qu'il y a énormément de gars qui ont plus de désir parce qu'ils ont trop écouté de porn. Fait qu'une femme régulière, entre guillemets, là, ça les stimule plus. Ouais. Fait que, tu sais, il faut les déprogrammer
pour les reprogrammer à une sexualité humaine et non juste pornographique, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose, là, parce que justement, ces gens-là, après ça, mais ils sont bourrés là, d'anxiété, de crainte, de peur, de tout ce que tu as nommé, là. Fait que je trouve ça bien, bien stimulant de savoir que non seulement il y a quelqu'un qui s'intéresse à ces jeunes-là comme toi pour pouvoir les donner un coup de pouce, puis que tu n'as pas l'air de Gérard dans un bureau de 52 ans. Fait que j'imagine que tu dois être plus accessible pour eux. Ça doit être plus intéressant que si tu as déjà parlé de tes propres expériences, ben ils doivent dire « moi aussi, ça m'est déjà arrivé », etc., etc. Parce que moi, pour avoir moindrement fait cette job-là, la quantité de gars humoristes, puis là, je pointe Preach parce qu'il est humoriste, mais pas parce qu'il m'a écrit, mais la quantité de gars qui m'ont écrit puis dire « Hey, je commence à être populaire, j'ai des offres de one night, puis je suis pas capable de bander, c'est quoi mon problème? » Puis des fois, juste de dire « Mais peut-être que toi, t'es un humain qui a besoin d'une connexion émotive avec la personne pour avoir une érection. Peut-être que cette personne-là t'intéresse plus ou moins. Peut-être que quand t'es sous, that's not gonna work. Peut-être, tu sais. Fait que de penser que parce que t'es un gars que tu vas officiellement bander puis que si t'es pas capable de le faire sur un one night, t'as un problème. Déjà là, tu dis, hey, ça, c'est un problème social, là, parce que c'est une Parce que c'est un peu les informations qu'on nous envoie. Je veux dire, à quel point, à quelle fréquence. Là, tu m'as parlé de ton ex, dans ton exemple à toi, ou des gars que tu avais parlé que, bon, dans le fond, finalement, ils étaient juste pas excités par la personne. À quelle fréquence aussi est-ce qu'on parle des réseaux sociaux? Tu sais, je veux dire, des messages qu'on voit des réseaux sociaux, de la porn qu'on regarde, en parenthèse. Moi, d'ailleurs, j'ai arrêté d'en consommer. J'ai arrêté. Volontairement? Oui, volontairement. J'arrête. Est-ce que tu as vu une différence? Dans le sens que si tu as arrêté de consommer, c'est parce que dans ta tête, il se passait de quoi? Est-ce que tu as vu un switch? Non, c'est en faisant ce podcast-là. Que je me suis posé des questions. Mais je me suis posé des questions, justement. C'est ça, les affaires, c'est que je me posais des questions. Moi, je te pose la question, le porn, comme qu'est-ce que Mélanie disait, le porn, les réseaux sociaux. Tu regardes les réseaux sociaux, c'est juste ça que tu vois, là. C'est une compétition. Ouais, ça dépend à qui tu t'abonnes. Moi, je m'abonne à des comptes d'océan. En général. Mais tu sais quoi, ça va quand même jouer sur ta performance sexuelle, surtout chez un homme. Tout simplement parce que sur les médias sociaux et sur les sites de porn, on est habitué d'être attentif, de plus être attentif. D'être attentif, de plus être attentif. D'être attentif, de plus être attentif. Ça fait en sorte que notre cerveau n'est pas capable de faire quelque chose de tranquille, de pas trop stimulant. Tu sais, tantôt, je vous ai entendu quand je suis arrivé de préliminaires. Pourquoi qu'il y a autant de personnes qui ont de la difficulté à performer durant les préliminaires? C'est que c'est pas autant intense et stimulant que leur vie en général. Puis quand ils utilisent leur cellulaire tout le temps, c'est attention, pas d'attention, attention. Puis ils restent juste leur attention sur ce qui est très intéressant pour eux. Puis des fois, quand c'est le temps de prendre soin de quelqu'un d'autre, ben à ce moment-là, quand c'est plus calme, parce que c'est ça. Pour moi, des relations sexuelles saines aussi, c'est pas tu sais, de 50 Shades of Grey, puis là, c'est full intense tout le temps. Ça peut être un peu plus tranquille, sauf que là, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les gens sont constamment stimulés, puis sont pas capables de garder leur attention. Fait que là, ils se déconcentrent, puis là, ça prend pas grand-chose. Là, tu t'en vas, là, puis c'est sûr que ton érection diminue ou ben que ton intensité, t'es moins là. Fait que tous les médias sociaux, que ce soit sexuel ou pas, jouent sur notre consommation d'écran. Notre consommation d'écran. Mais tu vois, juste dans ton vocabulaire, à 2 reprises, tu viens de dire ta performance sexuelle. Ouais. Déjà, d'associer sexuel à performance, déjà là, il y a un lien qui est à briser. Ben, Puis je comprends que pour nous autres, les filles, il est plus facile à briser parce qu'on est souvent supposément le receveur. Puis vous, tu sais, vous avez visuellement un objectif à atteindre. Là. On le voit si c'est atteint ou pas. Là. Toi, tu vois pas si mon clito est bandé ou pas. Tu sais. Fait qu'il y a ça. Fait que je peux comprendre que ce soit beaucoup plus associé à la performance pour un gars que pour une fille. Puis encore là, les filles plus jeunes, ils ont l'impression qu'il faut qu'ils performent comme la porn, puis que ça soit elle qui fasse de la souplesse, puis 20 millions de positions, puis d'être prête des 3 trous, puis etc., etc. Fait qu'il y a 2 niveaux de performance. C'est juste que le nôtre, le stress que nous, on peut avoir n'a pas d'effet visuel sur ce qu'on va faire, tandis que vous... l'anxiété a un effet visuel. J'ai encore de la misère à dissocier ça de la performance. J'ai encore... Tu parles de performance, puis je suis comme... Oui.
Ben, c'est parce qu'en fait, je pense qu'il y a deux niveaux de performance, comme on peut l'appeler. Je pense que la performance, on parle de résultats, puis veut pas, les résultats à un moment donné sont importants. C'est juste que quand on se met à focusser sur les résultats, on n'a pas de résultats. C'est là que c'est pas le fun. Fait que, dans le fond, c'est des efforts indirects qu'il faut faire pour avoir du plaisir, puis au final, tu sais, de performer. C'est vrai que moi aussi, je le dis, puis c'est un peu contradictoire pour quelqu'un qui parle d'anxiété de performance, mais Colin, si tu es avec ta conjointe puis tu n'arrives jamais à avoir une érection, puis que c'est pas un problème de santé physique, c'est quand même important d'arriver à avoir une érection, sauf que quand on se met trop de pression pour que ça arrive, c'est là que ça arrive. Je comprends. Tu sais, fait que pour que ça arrive, je pense que de réduire, tu sais, on parlait des médias sociaux, des sites pornographiques. Moi, c'est la première chose que je dis aux gars quand ils viennent me voir, parce que c'est arrivé à quelques reprises dans la dernière année qu'ils m'ont approché pour ça, tu sais, faire de la consultation, parce qu'il y avait une dysfonction érectile qui était associée à des problèmes psychosociaux. Dans le fond, c'est pas physique. Puis la première chose que je leur disais, c'est on va couper toutes ces sources de distraction-là, parce que ce que ça fait, c'est que ça te permet pas d'être focus sur une chose à la fois, puis d'avoir du plaisir, puis d'être centré là-dessus, d'être calme. Mais je trouve ça super intéressant. J'ai l'impression qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils réapprennent à être stimulés par des micro-stimuli. Comme, tu sais, que faut pas tout le temps que ça soit macro, in your face, tout le temps. J'ai l'impression que moi, je dis tout le temps que si tu consommes trop de porn, et maintenant je comprends trop d'écran, ce qui est nouveau pour moi comme information, c'est que tu deviens paresseux de l'imaginaire. Ouais. Fait que ton cerveau a plus besoin de faire le travail, ça t'est servi tout cru dans le bec, tu sais. Fait que là, tu deviens paresseux de l'imaginaire. Fait que ta stimulation te demande un effort, tu sais. De là, peut-être que l'effort, tu sais, peut-être dire effort au lieu de performance. Je ne sais pas exactement où aller là, avec ça. Là. Pour vrai, je réfléchis avec toi là, en même temps, Charles. Mais tu sais, je trouve que c'est super intéressant de voir que quand tu enlèves tout ce qui est overstimulant pour le cerveau et qui l'atrophie, selon moi, parce que ça t'atrophie un cerveau d'être constamment juste stimulé de la même façon, puis que tu sais, le sexe, ça va avec l'imaginaire, puis c'est tous les sens là, qui sont impliqués. Là. Puis on a beaucoup coupé les sens du sexe, dans le sens que l'odeur le moins possible, parce que les gens, ils veulent pas que ça sente le sexe, ou ils veulent pas que ça sente l'odeur naturelle des personnes. Fait que là, ils vont mettre des odeurs artificielles. Ils ferment des lumières. Tu sais, fait que tu viens de perdre la vue, l'odorat. Deux sens qui sont, selon moi, pratiquement essentiels à une sexualité, tu sais, à augmenter ton désir, tu sais. Tu sais, comme le toucher, oui, ils ont rajouté des tissus, mettons, tu sais, comme les gens sont habillés en latex avec de la dentelle, en soie, tu sais, puis ça, c'est rajouter des stimuli, mais la base de la peau, tu sais, à un moment donné, on dirait qu'il faut que tu redécouvres la sensation, tu sais, l'excitation, pas de te faire toucher, mais de toucher quelqu'un, tu sais, fait que tout revenir à la base, puis dans le microscopique de l'excitation pour justement éviter que ça te prenne juste des gros bombardements pour être capable d'avoir une excitation. Fait que j'ai l'impression que tu es en plein dans le nerf de la guerre là, en disant ça. C'est comme pouf, nerf de la guerre. Mais, oui, puis en fait, c'est ce qu'il faut faire pour un gars, là, pour avoir une érection, là, à mon avis, là, puis tu pourras valider ou invalider, mais à mon avis, c'est d'être justement dans le moment, là, puis de toucher, puis d'aimer ce qu'on touche, puis que la personne, on se fasse comme « Oh, c'est vraiment de mon goût », puis de ressentir autant les odeurs que de voir aussi, puis tu sais, je pense que le fait de fermer les lumières, bon, c'est d'autres choses qui est associées à l'anxiété de performance, puis ça, c'est, tu sais, il y a beaucoup... En tout cas, de mon expérience puis de ce que j'ai entendu avec mes clients, c'est beaucoup les filles qui veulent fermer les lumières. Oui, la confiance du corps. Mais tu sais, mais ça, c'est encore un autre problème social. Là, je veux dire, comme qu'il y a un corps qui est désirable. Puis si tu ne fites pas dans ce corps-là, ben ferme ta lumière parce que le gars, il va débander. Puis moi, j'arrête pas de dire, mais tu le sais qu'ils ont des yeux au bout des doigts. Hein? Tu sais qu'il y a lumière fermée ouverte, ils touchent, ils voient ce qu'ils touchent. Comme... Une banane? Non, on sait c'est quoi, là. C'est ça, là.
On n'est pas passé aux fruits et légumes juste avant, là. C'est ça, on sait ce qu'on Mais touche. c'est Là, ça, c'est comme... Ah, un kiwi? Non. non, c'est ça. Mais tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on voit, tous les stimuli, les odeurs, la vue, les sons, tout ça, le goût, tout, dans le fond, c'est ce qui va nous permettre d'être excités. Okay? Puis là, on a comme oublié ça, puis on est axé vers le résultat. Fait que autant un gars peut être axé vers le résultat de faire venir la fille ou de venir lui-même ou d'être vraiment excité. Là, à ce moment-là, on est sur un effort direct et c'est là que ça débande. Quand on est sur un effort indirect puis qu'on se concentre à aimer le moment qu'on est en train de vivre par tous les stimuli qui sont présents, c'est là qu'on va être excité pour vrai. Oui. Parce que là tu n'es plus en train d'être un technicien de la baise, tu es en train d'avoir du sexe. Exactement. Il y a la pression de l'extérieur. Je sais pas, encore là, je parle pour un gars. On dirait que pour les filles, c'est beaucoup le corps. Le corps, il y a la performance. Mais attends un peu. Nous, on reçoit la pression d'avoir un corps X. Ouais, okay, je comprends. vous recevez la pression d'avoir un corps X. Après ça, c'est de performer d'une certaine façon. Je veux dire... Bon... Peut-être mon côté macho, il fait comme un pénis, c'est pas si compliqué que ça. Là. Je veux dire, flick it, touch it, slap it. tu vas avoir. Moi, je pense que c'est juste pas très exigeant comparé à d'autres. C'est pas. That's per. Puis les gars, c'est vraiment encore là, c'est la performance. Tu sais, c'est ça, on dit performance, puis on devrait pas. Man, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à dissocier les deux. J'ai beaucoup de difficultés, puis je suis comme, non, c'est pas de la performance. Man, oui! Mais c'est de l'effort. Oui! C'est de l'effort, ça, c'est sûr. Je suis désolé, la lumière elle a bougé. Puis c'est mon pied. J'ai eu peur, ouais. Désolé. J'ai comme mettre un saut, là, c'est pour ça. Mais essentiellement, oui, genre, c'est de la performance. Faut que tu performes. Puis on te le rappelle tout le temps. Tout le temps. Tu vas sur un site de porn, si tu regardes pas ce qu'il y a devant toi, tu regardes autour, on te le rappelle, là, t'as un petit pénis, là, tu comprends? Constamment. Mais moi, j'ai envie d'enlarger mon pénis. Quand j'écoute de la porn, je suis comme, il est pas correct. Il est pas correct, mais bien shot, tu sais, c'est constamment, on met... Puis durer longtemps. Il y a le corps, il a duré longtemps. Puis moi, il a fallu que je désapprenne que durer trop longtemps, finalement, c'est pas le fun pour personne. Là. Non, ça chauffe. À un moment donné, c'est ça, là. Ah ouais. Puis t'es pas le seul gars, hein, parce que les études disent que 96% des hommes croient que, dans le fond, la santé du couple puis la confiance personnelle peut être affectée par les performances sexuelles. Donc, 96% des hommes. Fait qu'on peut dire tous les hommes. Ouais. Rendu là, c'est comme 96. Là, puis il y a une couple de moines bouddhistes qui sont comme bien peinards puis qui sont dans le moment présent, mais le reste, on est comme... Nous autres, on le sait, là. Fait, mais encore une fois... Quand on parle de performance, je pense qu'on pourrait garder le mot performance, c'est juste qu'on ne devrait pas évaluer nos performances selon le résultat, mais selon, mettons, le niveau de plaisir qu'on a eu, par exemple. Man, c'est juste ça que t'entends. Si tu as le moindrement des amis filles puis tu les entends parler, c'est juste ça que t'entends. Oh, il était trop petit. Oh, il était trop petit. Ah, ben oui, il a vraiment pas duré. C'est juste ça. Puis après ça, laisse faire tes amis de filles. Tu regardes la télévision, boum, t'es bombardé, là. Tu sais, c'est durer longtemps, c'est être gros, durer longtemps. Tu sais, elle te le dit, là. Être gros. Être gros. Oh, oui. Avoir un gros pénis, parce que être gros, moi, te le dire que ça rentre plus dans le bon critère selon la société. Ouais, mais c'est ça, c'est mon critère à moi, là. Avoir une grosse poque. Une grosse poque. Une grosse poque ou une longue épaisse. C'est souvent ça qu'on se fait bombarder, là. Tu regardes, tu moi, mets ton téléphone de côté, tu te fais bombarder de ça. Ouais. Pour avoir eu des relations sexuelles avec des hommes noirs, il y a des hommes noirs qui, avant que je baisse leur culotte, me disaient « Tu sais que c'est un mythe, hein? » Ouais. Tu sais qu'on n'est pas tous de même, hein? Ils voulaient réduire tes attentes de suite, là. Ils voulaient vraiment réduire tes attentes. Ils voulaient juste s'assurer que si tu t'attends à un anaconda, je veux pas que tu sois déçu. Et pourtant, le 3/4 du temps, il c'était bien correct. Il n'y avait même pas de... Mais je comprends que... Fait que là, c'est comme... On dirait que tout le monde alimente les croyances de tout le monde, puis finalement, personne n'y croit pas. Puis tu fais comme... Ben, voyons donc. Fait que, moi, les filles là, qui n'arrêtent pas de dire « T'es pas assez gros, t'es pas assez bourré, non. » Puis j'étais comme...
OK, mais oui. Je veux dire, Tu sais, size comme- matter, maybe it's you. Mais non, mais dans le sens. Non, mais je sais size. If size matters, c'est des deux côtés, j'imagine. Mais, En tout cas. mais c'est parce que, tu sais, je veux dire, le vagin, c'est un muscle qui s'étire, tu sais, je veux dire, comme il devient comme, bon, il s'étire pas à vitam aeternam, mais tu sais, ça s'étire, fait que, veut pas, il est capable d'en prendre, peu importe à quel point il slack ou pas, là, c'est pas une histoire de juste slack, là, tu sais, mais pourquoi s'attendre à ce que ça soit lui qui remplisse ce besoin-là, absolument. Puis remplir, je trouve que c'est le bon terme. mais tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien qu'il existe des jouets sexuels. Tu sais, je veux dire, lui, il peut avoir un pénis qui est moins gros, qui frotte à bonne place, qui fait venir en fontaine, que je veux dire, comme qui donne la bonne affaire, qui je veux dire, qui dans la motion des fesses, tu fais comme, oh mon Dieu, c'est le fun, il est capable d'aller pogner une branche de ton clitoris. Et c'est dur de faire que, t'embarques un jouet, ça veut dire que je suis pas adéquat. Mais, ouais, puis mais je pense que c'est là là. le problème. En fait, là, je pense qu'il est là le problème. Je pense que quand une fille, puis je pense que je commence à comprendre, puis je fais des liens avec les interventions que j'ai déjà faites, c'est que les filles, quand ils voient un pénis, mettons, un plus petit que la moyenne, là, ils se disent, le gars, il sera peut-être pas confiant, puis là, il va être anxieux, puis l'anxiété, c'est une émotion qui est très contagieuse. Si je suis anxieux, tu sais, ah oui, puis pour vrai, je vais faire un parallèle avec la scène, on le ressent le mal. Aussitôt qu'il y a un malaise dans une salle, tout le monde le sent le Fait malaise. que là, les filles, on va se le dire, je pense pas que puis n'importe qui, c'est pas le fun d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui est malaisé puis qui a pas envie d'être là. À moins que tu sois vraiment détraqué. T'as pas tant envie de rassurer l'autre personne non plus. Non, puis t'as pas envie d'être là si l'autre n'a pas envie d'être là. Puis là, tu te dis, OK, il y a un pénis peut-être moins gros que la moyenne. Est-ce que c'est le genre de gars qui a pas confiance en lui puis qui va rendre ça malaisant, tu sais? Je pense que c'est plus un niveau de confiance en soi que les filles... Mais je pense pas qu'ils pensent à tout ça. Non? Ils voient un petit pénis, puis je pense qu'ils font comme, c'est un petit pénis. Je parlerai pas pour toute la gente féminine. Je sais pas, là. je pose la question. Tu sais. Mais non, moi j'ai vu du pénis là, dans ma vie, là, puis j'ai vu du 5 pouces à 12 pouces, OK? Oui, mais t'es pas la norme. Puis, non, mais j'ai vu, tu comprends? Ouais, je comprends. Puis je sais que je suis pas la norme, mais n'empêche que j'ai vu des petits pénis, puis 5 pouces, pour moi, c'est pas petit. Là. 5 pouces, c'est une norme. Là. Quand on rentre dans du micro-pénis, je peux comprendre qu'il y a une discussion à avoir, tu sais, mais quand on est dans une 5 pouces et plus, tu sais, comme, je veux dire, il y en a qui disent « ça dépend de la grosseur de cul qu'elle a, faut que tu te rendes, etc., etc. Mais fais une autre position, tu sais, c'est pas la fin du monde, là, tu sais. Mais la confiance que le gars avait, peu importe ce qu'il y avait dans ses culottes, faisait toute la différence sur comment moi, j'étais capable de me laisser aller, puis comment que, tu sais, le I own my shit, là. Ouais. Puis c'est la même affaire pour moi, là. Moi, j'ai un corps de grosse. J'ai un corps qui, techniquement, si tu me déshabilles en public, il y a du monde qui vont m'insulter. C'est ça, là. Tu sais, je veux dire, on l'a vu avec Safia Nolin qui a fait une vidéo. Un shitload de dégueulasseries qui sont venues avec du monde de bravo pour ta confiance, moi je serais jamais capable de faire ça, tu sais, comme, mais le shitload, fait que moi je suis consciente que socialement je suis dégueulasse. Fait que moi, il faut que dans ma tête, je me déprogramme, comme le gars qui a dans sa tête un 5 pouces puis qui pense qu'il est pas correct, pour me déshabiller tout nu puis faire comme I own that body. Je suis de shit puis check bien comment on va avoir du fun. Et j'ai couché avec des hommes qui disent j'avais jamais couché avec une grosse avant, mais ça a rien changé. Ça a rien changé. Parce que la confiance en soi qui vient avec, puis je sais que c'est un travail difficile, la confiance en soi. Tu sais, je suis pas en train de dire que demain matin, tu te lèves, tu as confiance en toi, puis tu te sacs tout nu devant quelqu'un. Puis je suis consciente que c'est un travail pratiquement au quotidien à faire, mais ça vient tout changer dans le game là, quand tu es dans un lit avec quelqu'un. Ouais. Puis si la personne a fait juste pogné sur la grosseur du pénis, là, puis qui a fait comme non, ça n'a pas de bon sens, puis ça change. Mais ça, c'est une genre de personne qui va être axée sur la performance plus que sur le plaisir, selon moi. Puis c'est peut-être pas un bon match à avoir. Tu sais. Ouais, puis en fait, l'anxiété, le contraire de l'anxiété, c'est la confiance en soi. Carrément. Je veux dire, l'anxiété de performance, c'est le contraire de la confiance en soi. Le spectrum de la confiance. Exactement. Okay. Fait que si on développe la confiance en soi, automatiquement, on diminue l'anxiété de performance. Wow. Comment on fait pour développer la confiance en soi? Premièrement, c'est de savoir qu'est-ce que nous, on aime, puis qu'est-ce qui nous attire, puis de quoi je suis capable, puis de l'assumer. Okay? Fait que, tu sais, la première chose, c'est de dire, bon, mais j'ai un corps, je suis né avec, ça, je le changerai pas.
OK? Même avec la petite pompe là, qui propose sur les sites porno qui, en fait, ne servira à rien. Tu sais, probablement. Puis, dans le fond... pour un anxieux, le 0.5 pouces, c'est comme dans sa tête 4 pouces. Tu comprends? Parce que pour avoir déjà... Mais c'est ça. Mais le 0.5 pouces versus mettre la pompe aux poubelles puis travailler sur ta confiance, pour moi, c'est ça. Là. C'est ça les deux mondes. Là, mais pour l'anxieux qui est à 0.5 pouces, quand il va avoir une relation sexuelle avec une fille puis que la fille, elle va faire comme « Wow, c'était vraiment, vraiment bon », puis que là, ça devient sa blonde, puis qu'à chaque fois, sont comme les deux très satisfaits, son anxiété va diminuer à chaque fois. Effectivement, la confiance va se bâtir. Exactement, exactement. Fait qu'il a appris qu'est-ce que lui il aime, qu'est-ce qu'il a besoin, quel est son genre de fille, puis c'est quoi son genre de relation en communiquant avec l'autre personne, d'apprendre qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui fait plaisir à l'autre, développer une confiance, diminue l'anxiété de performance. Mais c'est là que, justement, dans une société où ça va très, très vite, ben, quand je parle avec mes amis, puis avec d'autres personnes aussi, quand je leur demande ça a pris combien de temps avant que tu couches avec la personne, ben, puis la moyenne de ce que moi j'ai entendu, c'est 3 fois. Fait que ils se sont vus 3 fois, la 3e fois ils ont couché ensemble. C'est très rapide. À mon avis, c'est très rapide. Puis je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est rapide si tu es dans un contexte d'être quelqu'un qui est anxieux, stressé, puis qui a de la misère à avoir de la confiance en soi. Ouais. Mais quand les deux personnes ont réglé leur truc à eux, ça se peut que ça, même plus tôt, ça fasse du bon sexe. Mais je comprends que pour quelqu'un qui te dit « Crime, j'ai de la misère à ça, j'ai de la misère à ça, je trouve ça difficile », mais effectivement, des fois, c'est une question de temps, puis de bâtir, puis d'avoir une meilleure fondation. Est-ce que tu as des clients qui c'est des filles? Ou c'est juste des gars, 90% de mes clients, c'est des filles. Ah. 90%. Cool. C'est quoi leur anxiété de performance? Au niveau de l'anxiété de performance sexuelle, je dirais que c'est 70% de gars. OK. Fait que là, c'est là que c'est... Puis les filles, c'est l'école, les gars, c'est le sexe. Les filles te consultent pour passer leurs examens. Les filles, c'est sur tout. C'est sur l'anxiété, sur tous les sujets. Mais au niveau sexuel, tu sais, dans le fond, je pense que... Puis vous me direz, là, qu'est-ce que vous en pensez, là, mais on dirait que les filles... comme tu disais tantôt, c'est plus superficiel puis un peu plus physique, comme pression qu'ils se mettent. Puis tandis que les gars, ben, tu sais, un gars, si ça bande pas, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a juste rien qui se passe. Tu sais, fait que je pense qu'il y a plus de gars qui font de l'anxiété de performance à ce niveau-là, mais personnellement, ça m'est déjà arrivé de me faire une fellation, de toucher la fille puis de sentir son dos trempe de stress. La fille ultra stressée de se mettre de la pression à faire des affaires qu'elle n'a pas envie de faire, puis de moi de faire comme « Wow, qu'est-ce qui se passe? On arrête ça, là. » Je sens un gros malaise, puis moi, ça me rend pas bien, là. Fait que... c'est sûr que si t'es en train de suivre, t'es comme « Il va s'aimer ça, il va s'aimer ça, il va s'aimer ça. » Ouais. T'es pas dans... Non, t'es pas comme ton moine bouddhiste. Mais ça arrive vraiment pas dans le moment. C'est si difficile à comprendre que le sexe, tout le monde pense que c'est naturel, que ça va de soi, que c'est instinctif, puis qu'ils parlent pas. Puis pourtant, c'est tout... Oui, tu as l'instinct, parce que les animaux le font, mais les animaux, il n'y en a pas une tonne qui sont dans le plaisir. Il y en a qui sont dans le plaisir, les animaux, mais il y en a qui... c'est reproductif. Nous, on a switché à galette de bord. Probablement 99,9% de nos relations sexuelles sont pour le plaisir. 0.01, c'est pour concevoir un enfant. Fait que, tu sais, puis on a encore pensé que ça va fonctionner du sexe de conception. Puis du sexe de plaisir, il faut que tu te parles. Il faut que tu aies la maturité pour te parler. Il faut que tu aies plus que 3 rencontres pour être capable de dire « Je fais-tu confiance à cette personne-là pour y partager mes peurs, mes craintes? Est-ce que cette personne-là va rester si je dis que tel... » Tu sais, fait que tout ça, là, on a beaucoup de gens, nous autres, qui nous écrivent sur le Facebook par rapport à l'anxiété, là, autant par... Moi, je sais que je peux faire des crises d'anxiété pendant l'acte. Je sais que si j'y pense, je vais peut-être en faire une avant, que ça se peut que ça se déclenche après. Ça prend un conjoint ou une conjointe qui est attentif à ça, qui comprend ça. Moi, je prends des médicaments pour mon anxiété. Ça vient affecter ma sexualité. Imagine, là, ça, c'est hétéronormatif. Là. Imagine, tu es une personne trans. Comment l'anxiété tu peux avoir dans... Tu sais, OK... Là, je viens de rencontrer quelqu'un, puis là, je sais pas, tu sais, il y a plein, tu comprends? Il y a plein, il y a encore un autre espèce d'éventail
de moments déclencheurs qui Oui. peuvent arriver. Là, tu sais. Exactement. Tu sais, pas- C'est là que je pense que c'est important de prendre son temps. Puis quand je dis prendre son temps, là, je suis pas un. J'en reviens avec le moine. Je suis pas un moine en train de dire vous avez pas le je dis pas que vous avez pas le droit. Là, si vous avez envie puis que les deux vous avez envie, là, Ouais. c'est parfait. Là, je veux dire, c'est pas une affaire de religion whatever. C'est juste que je pense que pour la confiance en soi puis pour ce qui est de l'anxiété, ça peut être très très positif de prendre son temps puis de parler avant de coucher avec quelqu'un. Puis je me rappelle, je devais avoir 11 ans, tu sais, que je commençais à penser à des relations sexuelles. Puis j'avais vu une émission à la télévision, je sais pas c'était quoi, mais je sais que c'était Stéphane Fallu qui avait dit ça. Puis il avait dit, avant de coucher avec la personne, est-ce que tu l'as déjà vu toute nue, genre? Puis là, j'étais comme, OK, c'est ça la première étape. Mais oui! Puis savez-vous quoi? C'est genre le meilleur conseil que j'ai jamais utilisé, en fait, parce que c'est tellement vrai. T'as-tu déjà vu la personne toute nue avant de comme coucher avec elle? C'est important. Fait que de prendre son temps, pour vrai, l'Église l'a déjà dit, puis moi, je suis pas pour l'Église, mais s'il y avait quelque chose qui disait de positif par rapport au sexe, indirectement, c'était de prendre son temps parce que ça développe la confiance en soi, la communication, on sait ce qu'on aime, tu sais, de parler avec la fille. Tu sais, moi, les plus belles relations que j'ai eues avec des filles, c'est des relations où, avant même qu'on se voit tout nu, on fasse comme toi, qu'est-ce que t'aimes? Ouais. Ben, ça fait partie des préliminaires. Je considère, là. Ouais. Tu sais, dire Ouais, qu'est-ce que. parler. Ouais, Puis parler de. pour vrai, Ouais. parler de sexe, c'est excitant. Oui. Combien de fois, moi, j'ai eu des dates qui s'est rien passé, qu'on a parlé de sexe, puis je suis allée finir chez nous, là. Parce que, waouh. Puis, tu sais, fait qu'il y a un build-up qui se fait. Puis là, tu sais, comme ces mots fait que tu deviens plus à l'aise, Ouais. puis que, tu sais, comme tu dis, oh mon Dieu, mais ça va être vraiment cool. Puis, tu sais, ça veut pas dire que ça va être comme dans les films, là, mais, tu sais, au moins, on va avoir établi quelque chose que plein de questions que je me serais posées pendant, ben on les a déjà répondues. Mais je pense que votre podcast sert vraiment à démarrer des discussions parce que hier, j'étais avec une personne de la gente féminine avec qui... Fallop! Fallop! T'es avec une date, dude. Non, une personne de la gente féminine avec qui comme. Ouais, d'accord, continue. Puis On est ça. Là, on écoutait le podcast des éjaculations, puis dans le fond, j'ai posé la question, « Hey, toi, t'es-tu déjà venu comme en fontaine? » Puis elle a dit, « Hey, oui, c'est arrivé une fois, puis ça a été comme le plus gros malaise de ma vie, tu sais. » Puis là, j'ai commencé à discuter, puis OK, tu trouves ça malaisant, tu sais, comme, tu trouves ça malaisant, toi? Ben oui, là, tu sais, dans le fond, là, puis là, elle me contait ce que j'ai pas entendu. Ouais, je comprends. On comprend. On va respecter cette dame. on la salue d'ailleurs. Allô? Mais on a eu cette discussion-là, puis dans le fond, ça a fait du bien de moi lui dire, écoute, retiens-toi pas, moi je trouve ça excitant, puis je sais qu'il y a des gars qui pourraient dire, moi j'aime pas ça, puis c'est correct tant que tu le dis, puis que ça soit respecté, peu importe, mais tu sais, on dirait que... Déjà d'avoir eu la conversation Exact. avant, ça a déjà démystifié l'affaire, tu sais. Ouais, puis c'est ça, je pense qu'il manque. C'est l'éducation que votre podcast peut faire, mais on n'a jamais eu à l'école d'éducation sur qu'est-ce qu'on peut faire au lit, puis qu'est-ce qu'on peut pas faire, mettons. Puis quand que j'en ai déjà parlé avec des directeurs d'école primaire, secondaire, puis ce qu'on m'a répondu quand je leur ai proposé des conférences, c'est que si on en parlait, ça encouragerait le passage à l'acte. Et tous les statistiques démontrent le contraire. C'est le contraire. Plus t'en parles, plus ça retarde la première Plus fois. t'es informé. Les premières fois. T'es On en a parlé de ça. les premières Voir fois. quelqu'un tout nu, c'est une première fois. Tu sais, à un moment donné, il faut y aller en étapes. C'est l'information. En tout cas, c'est l'information, tu sais. Oui. Arrêtez de prendre les jeunes pour des cons. C'est comme dire, prendre des cours de conduite incite aux accidents. Non, mais c'est la même logique. Là. C'est-à-dire que si je prends des cours de conduite, ben, ça incite le monde à avoir des accidents, à conduire vite. Non, ils vont être plus conscients de ce qui se passe, justement. Là. Exact. Tu n'embarques pas sur une moto sans savoir qu'est-ce que tu fais, tu vas te péter à la gueule. Exactement. Puis tu sais, juste, mettons,
sais, parce qu'on parle d'anxiété de performance, les gars, là, l'érection, là, c'est quoi le pourcentage de gars qu'à chaque fois qui sont bandés, là, c'est l'érection du siècle. Honnêtement, je voyais des statistiques, 25% des hommes de moins de 40 ans ont déjà connu des problèmes de dysfonction érectile. Puis quand on parle, tu sais, c'est pas un semi-croquant, là. On parle de zéro, là, zéro. Fait que ça, il y en a beaucoup. Puis tu sais, j'entendais un show de Mike Ward de un moment donné qui disait je savais pas que j'avais des problèmes érectiles jusqu'à temps que je prenne du Viagra. T'sais, là, j'ai su c'était quoi bander pour vrai. J'avais jamais bandé de ma vie. Et oui, c'est médoc, puis l'alcool, puis tout ça, là. Fait que je peux comprendre, là, tu sais. Mais fait que c'est là que tu réalises que, OK, mais pourquoi que moi, il n'y a jamais personne qui m'a dit que c'était normal, des fois, d'être comme pas la plus grosse érection du sexe quand je suis dans une relation sexuelle, tu sais, peut-être... Il y a quelque chose avec la veine là, que je comprends pas. Là, on dirait que tant que la veine n'a pop pas, là, comme, ça prend quelque chose de bien engorgé, bien dur, bien engorgé, là, capable de clouer quelque chose. Ouais, puis à un moment donné, tu fais comme... Mais moi, combien de fois j'ai guidé un gars à rentrer dans mon vagin, tu sais, en poussant un peu sur son... Un tuteur. Comme, un tuteur. Comme un plat de tomate, c'est là. Un tuteur, c'est là. Parce que, justement, le gars était en semi, ou tu sais, comme... Puis lui, il mettait son pouce pour faire son tuteur à lui aussi, tu sais, comme pour ça, tu sais. Puis, qu'à un moment donné, tu sais, l'expansion se prenait à l'intérieur du vagin, tu sais. Fait que, tu sais, t'es pas obligé, là, d'avoir la tour, tout le temps, puis, tu sais. Fait que le problème, c'est que quand l'anxiété embarque, après ça, c'est une roue sans fin. Faut que tu la coupes. Je sais pas comment. C'est un rabbit hole, dans le fond. C'est qu'une chose, t'as une espèce d'engrenage fucked up, c'est une chose, on emmène une autre. Donc, t'es anxieux. Là, t'es anxieux parce que t'es anxieux d'être anxieux. Fait que là, tu veux pas être anxieux, fait que t'es encore plus anxieux. Tu sais, ça arrête juste. Quand tu rentres dans cette espèce de tourbillon-là d'anxiété, man, t'en sortir, c'est un peu de la merde. Il y a un gars que je connais, il m'a dit... il y a un soir, j'ai pas été capable de bander parce que j'ai vu ma blonde cruiser un gars dans un party. Fait qu'il dit le soir même, nada, il se passait rien, j'étais pas capable de bander parce que j'avais vu ma blonde cruiser quelqu'un d'autre, tu sais, comme, ou avoir des rapports qui semblaient être des rapports de séduction avec quelqu'un d'autre. Fait qu'il dit, j'ai pas été capable de bander. Puis là, il dit, j'étais pas capable de bander. Fait que là, j'étais stressé, la prochaine fois, je vais-tu bander. Puis la prochaine fois, tu sais, comme, puis finalement, là, c'est même plus l'anxiété c'est même plus le stress de qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, mettons, je la trouvais pas belle, elle m'intéressait pas, j'étais pas capable de bander. OK, mais la fois d'après, il stresse à je suis pas capable de bander. Fait que là, je stresse de pas bander. Fait que tu sais, c'est... Hey, la première fois que ça arrive, c'est... Je t'ai soufflé pour vous autres en passant. La première fois que ça arrive, t'es comme « Oh, c'est possible? » Tu comprends? Tu sais pas que c'est possible, là, tu sais? Là, OK, ça se peut, là, ça m'arrive, là, je suis cassé. Parce que quand je suis cassé. Non, je suis brisé, parce que quand tu peux pas... Yo, depuis que t'as 15 ans, là, il fait ce qu'il veut. Un coup de vent, c'est monté, là. Puis là, ça marche pas, là. Tu penses que t'es brisé. Tu penses que t'es brisé, puis t'es comme, oh, snap, c'est possible. Puis la fille, elle pense qu'elle est pas belle. Ouais. Fait que là, t'es comme, l'affaire qui arrive dans deux espèces de vortex de non-confiance en soi. Elle se met à manger du céleri puis aller au gym, asti, puis toi, tu tapes un céleri. Toi, tu tapes... Écoute, l'industrie des fruits et légumes sont bien contents, mais toi, t'es dans la merde. T'as pas de fun. C'est ça qui est fucked up, c'est l'espèce de... Ouais. Mais, fait que toi, en fait, ce que tu fais quand tu rencontres des gens, que ce soit en individuel ou que ce soit pour l'école ou pour tout ça, c'est de ramener les gens dans le moment présent. Parce que moi, quand j'ai une amie, mettons, qui fait une crise d'anxiété devant moi, on se lock les yeux puis je dis respire. Tu sais, comme, parce que c'est ça qu'elle a besoin. Elle a besoin de juste revenir, puis je fais comme, je suis là, regarde-moi, respire. Tu sais, comme, elle, c'est sa méthode. Elle me l'avait partagée, elle a dit, aide-moi comme ça. Tu sais, puis j'ai fait, parfait, tu sais. C'est juste que des fois, tu sais, les gens veulent les prévenir, ils veulent pas les bloquer quand ça l'arrive, tu sais. Fait que c'est quelle sorte de travail que quelqu'un fait avec ça? En plus, tu sais, on sait qu'il y a de la médication, mais tu sais, comme... Toi, tu leur dis, mais comme dans ta vie là, de tous les jours, là, il a coupé les écrans, que tu disais, là, mais... Ben, en fait, c'est ça. L'anxiété, comme ce qui était parlé avec ton ami, c'est que ça, c'est... Dans le fond, moi, comment je vois ça, c'est
c'est bon de faire un plan d'urgence avant que le feu pogne. Tu sais, mettons, ton édifice est en feu, c'est pogné, ça, c'est comme une crise d'anxiété. C'est pas le temps de faire un plan d'urgence, puis c'est pas là que ton extincteur va être efficace. Sérieux, c'est plate, mais le mal est fait. Ça prend un pompier au complet. Ouais, tu vas réduire les dégâts, mais il va y avoir des dégâts. Fait que ça, c'est pas le fun. On veut éviter ça. On va faire un bon plan d'urgence. Fait que c'est la préparation, puis la prévention et l'éducation qui est la meilleure chose pour réduire les impacts de l'anxiété de performance. Par exemple, au niveau sexuel, c'est de comprendre, premièrement, que c'est pas de la dysfonction érectile, mais de l'anxiété de performance. Fait que là, déjà là, tu te dis, OK. Ça, c'est de l'éducation. Tu as les bonnes notions pour être capable de coper avec ce qui se passe. Exactement. Là, tu comprends c'est quoi l'anxiété. Fait que plus loin, on va comprendre l'anxiété. Bon, il arrive une situation, j'ai des pensées qui sont souvent automatiques. Suite à ces pensées-là, je vis des émotions. Ces émotions-là m'amènent à avoir une érection ou pas. Ben, si tu es stressé, si tu es frustré par rapport à la situation, dans le fond, il a vu sa blonde parler avec un gars, il vit de la frustration. Frustration n'égale pas érection. C'est plate, mais c'est comme ça. Il faut que tu aies du plaisir, il faut que tu sois excité. Oui, même les gens qui fake la violence, là. T'sais, même les gens qui fake le violent fuck, comme ça, eux autres. Ouais, mais dans le sens que sont pas vrai. C'est pas de la frustration, c'est de l'excitation. C'est pas ça que ça veut dire raging boner. Là. Ouais, c'est ça. En fait, en fait, tout ce qui est violence, ça, on fait une parenthèse là, tout ce qui est violence puis intensité sexuelle là, c'est comme on va ramener ce qu'on disait au début, c'est juste un niveau de stimulation qui est beaucoup plus intense, ok. Puis là, ça veut dire que c'est des gens qui sont pas capables d'être stimulés avec quelque chose de tranquille. Fait que ça leur prend quelque chose de très 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 intense puis très into it pour être excité sexuellement, parce que sinon, leur cerveau part ailleurs. Puis là, ils se mettent à penser à plein de choses. Fait que là, on parle des personnes qui ont seulement besoin de ça, mais je veux dire, il y a des personnes qui aiment ça une fois de temps en temps. Ça, c'est d'autres choses. Ouais, c'est d'autres choses. Ça, c'est d'autres choses. Je comprends. Mais c'est dur. Mais c'est un bon point, tu as bien fait de l'amener. Ouais. Fait que dans le fond, mes interventions que je peux faire pour aider les gens à réduire leur niveau d'anxiété, mais surtout réduire les impacts de l'anxiété, par exemple sexuelle, c'est l'éducation, de comprendre c'est quoi l'anxiété, puis maintenant, de les ramener, au moment présent, puis de comprendre qu'est-ce qu'il peut faire pour qu'il y ait plus de plaisir au niveau sexuel, parce que c'est ça qui va les amener à être, au final, le résultat d'être performant. Mais il faut vraiment faire un effort indirect pour dire, OK, faut pas voir ça comme un résultat, puis il faut pas se valoriser selon ces résultats, mais on est dans une société qui fait ça, qui nous valorise selon nos résultats. Fait que c'est du travail à faire régulièrement, il faut comprendre c'est quoi, puis comme être dans le moment présent. Puis le meilleur truc que je peux donner, c'est vraiment d'être attiré par la personne avec qui tu es profondément, parce que sinon tu vas travailler, puis tu vas te dire c'est sûr, c'est moi le problème. Fait que là, tu te ramènes ça à toi, mais si t'es pas avec la bonne personne qui te rend à l'aise, c'est sûr que tu n'arriveras pas à être là. Puis si t'es pas habitué d'être comme concentré à faire une chose à la fois, ça marchera pas non plus. Je vais apporter un bémol à attirer avec la personne. Il y en a qui disent « Ah, moi, si la fille, je la trouve pas belle comme je la veux exactement, tu sais. Puis là, quand je te dis belle comme je la veux, c'est genre des cheveux noirs, des yeux bleus, tu sais, comme cette grandeur-là, je veux pas qu'elle pèse plus que tant, tu sais. Là, à un moment donné, tu te dis, OK, mais là, il y a quelque chose à travailler sur toi, sur c'est ton critère. Tes critères à toi sont peut-être tellement pointus que si tu n'es pas capable d'avoir d'érection en dehors de ces critères-là, il faudrait peut-être voir pourquoi tu n'es pas capable d'avoir d'érection en dehors de ces critères-là. Parce que oui, être attiré par la personne, mais tu peux être attiré et par son physique, et par sa communication, et par sa conversation, et par son rire, et par son odeur. C'est un tout, là, la personne sur qui tu es attiré. Ouais. Puis si tu penses que c'est juste la photo, ben c'est là que souvent les gens se mettent un doigt dans l'œil. Là, est-ce qu'il y a quelque chose à faire quand tu vois que tu es témoin de l'anxiété d'une personne? Là. Je veux dire, la personne est là, puis tantôt tu parlais de la fille qui te faisait une fellation, puis tu sentais qu'elle était anxieuse, puis qu'elle son dos. Comment qu'on peut détecter quelqu'un qui est anxieux, puis comment qu'on peut apporter à réduire les dommages quand ça se passe, là. Si c'est des avant que ça pète, là, tu veux dire. Ouais. Non, mais si ça pète, là, t'es en train de, le feu est pogné, là. Mettons, je veux réduire les dommages. Là. Je te dirais de sortir de la chambre. Si le feu est pogné, sortez. Oui, si le feu est pogné, sortez, définitivement. Mais si, mettons, la crise d'anxiété est là. Je fais quoi, moi? Poser des questions.
poser des questions. C'est quoi qui se passe? Puis de pas le prendre personnel, puis de juste comme poser des questions, puis être ouvert d'esprit pour vrai, parce que ça a déjà, tu sais, que je me rappelle que justement, la première exemple que j'ai donné, j'avais 18 ans, j'étais avec la fille, puis là, on essayait de se parler, puis elle a dit non, c'est sûr, c'est parce que tu me trouves pas belle. C'est pas une communication, ça. C'est parce que, tu sais, dans le fond, c'est 18 ans, là. C'est juste, ouais, effectivement, mais tu sais, oui, c'est 18 ans, mais je pense qu'à tous les âges, on voit ça. Moi, mes clients, ils m'en parlent. Je pense que c'est d'être ouvert d'esprit puis de faire comme, OK, de toute façon, c'est pas notre dernière occasion, puis de pas prendre ça comme un résultat final, puis de dire, OK, qu'est-ce qui se passe, puis de savoir aussi qu'une demi-heure plus tard, tu peux avoir la meilleure baisse de ta vie, là. Une demi-heure plus tard. Poser des questions, ça ramène l'autre dans le moment présent. Ça ramène l'autre dans le moment présent, puis dans le fond, ça t'aide à comprendre aussi. Peut-être que la fille, la première fois, les lumières sont ouvertes, puis elle n'a pas senti que tu étais ouvert à les fermer, toi, les lumières. Fait qu'elle n'est pas bien, puis là, toi, ça te rend anxieux, puis là, il y a un paquet de choses qui ne sont pas dites, là. Peux-tu fermer les lumières la première fois? Tu sais, je veux dire, c'est OK, c'est juste, OK, c'est ça, parfait, je vais fermer les lumières, OK, puis on s'en parlera, tu sais, on va y aller chacun à notre trip. Ou, tu sais, la fille, tu sais, mettons, le gars, il dit, ouais, c'est parce que j'ai beaucoup de poids, hein, j'ai l'impression que t'aimes pas ça. Puis là, finalement, ben non, c'est vraiment mon genre. T'sais, c'est qu'il y a tellement de non-dits, puis il faut parler parce que des fois, on prend pour acquis des choses alors qu'ils sont totalement... Tu sais, je reprends la discussion que j'ai eue hier avec la personne. Elle pouvait te dire... je peux pas me permettre de venir parce que ça va comme le dégoûter. Puis là, on en parle, puis je suis comme... moi, je trouverais ça... OK... Tu vois, ça vient de changer. Fait qu'il faut en parler. Faut en parler. Puis la seule variable, c'est « T'as-tu une serviette? » Ouais, c'est ça. Exactement. On peut-tu faire un setup pour que tout le monde soit à l'aise? C'est ça. Puis d'écouter, sérieusement, écouter un podcast comme ça va diminuer l'anxiété de performance parce qu'on on se dit, OK, c'est normal. Fait que c'est d'en parler puis d'écouter les fallas. Voilà. Mais pour vrai, on a dépassé notre temps, Charles. Mais on l'aurait dépassé encore plus. Puis je suis certaine que les gens qui nous écoutent, on se dit, oh mon Dieu, on l'aurait encore entendu parler longtemps. Je pense que c'est super pertinent. Je trouve ça contente. T'as à boire. Hey. M'excuse, j'ai fait le podcast de Mike Ward hier. J'étais un peu sur le... Je suis contente de savoir que le travail que tu fais qui matche avec le travail que nous, on fait. T'sais, nous, on est beaucoup dans le plaisir, mais on sait que derrière, on a des objectifs de performance. Mais on le fait dans le plaisir. On n'est pas anxieux, là. On le fait dans le plaisir. Tout à fait. Puis pour finir, il y a quelque chose que je trouve vraiment hot que vous avez fait, c'est que vous êtes deux, un homme, une femme, puis vous vous appelez les Fallop. Vous êtes au féminin, puis je trouvais ça nice. C'est une des premières choses que j'ai remarqué, j'ai quand même fait. Boom! C'est hot de faire ça, puis j'aimerais ça le voir plus souvent. Il y a encore beaucoup d'inégalités entre les femmes et les hommes, puis ça, je trouvais ça sharp, je voulais vous le dire. Ben, t'es notre Fallop du moment. Merci d'être venu. Yes. Merci d'être venu. Bonne semaine, tout le monde. Merci d'être venu. Hier avec ta